Bienvenue chez Joz. Bienvenue chez Joz. Il est là dans ce studio. Oumar Mané, bonsoir. Bonsoir. Mané, ça nous fait plaisir de te recevoir sur la légendaire des radios. Ah oui? Bienvenue chez Joz. Bienvenue chez Joz. Alors, on va commencer par des questions que tu vas nous répondre avec franchise. Oui. Aucun problème. Aucun problème. Alors, la première question qu'on te propose, ça va parler de théâtre. Tu t'y connais, c'est ton domaine. Oui. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu penses du théâtre guinéen en Guinée? Je pense que le théâtre guinéen est un théâtre qui a beaucoup de potentiel, vu qu'aujourd'hui, il y a eu ouverture de l'Institut supérieur des arts qui fait en sorte de former plein d'enfants qui aujourd'hui savent c'est quoi le théâtre et peuvent représenter. Il y en a déjà eu qui sont déjà allés représenter la Guinée et qui sont rentrés avec des trophées. C'est des étudiants ressortissants de l'Institut supérieur des arts. Donc je pense qu'il y a un bon potentiel, mais qui malheureusement n'est pas vu par ceux qui devaient le voir. Qui tu appelles par ceux qui devaient le voir? Non, moi je vais tout droit au but, le président de la République. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans un pays où il n'y a pas de politique culturelle. C'est-à-dire que la culture est chacun se démerde, vend comme tu peux, quoi. Ce que tu sais faire. Voilà. Donc, du coup, toi, tu accuses le ministère, le gouvernement de ne pas se donner au développement du théâtre en Guinée. J'accuse tout le monde. J'accuse tout le monde. J'accuse les comédiens. J'accuse le public, c'est-à-dire tous les Guinéens. J'accuse le ministère de la Culture. J'accuse le président de la République. J'accuse tous les Guinéens. Aujourd'hui... Mais attends, à ton avis, tu vas-y. accuses peut-être, mais tu penses pas que réellement, ça ne dépend pas que du ministère, ça ne dépend pas que du gouvernement, ça devrait dépendre aussi des acteurs. C'est ce que je suis en train de dire. J'accuse tout le monde. À la base, les acteurs, oui, mais quelque part, je pense que les acteurs comédiens guinéens font vraiment beaucoup d'efforts. Parce que moi-même, personnellement, avec le Théâtre National de Guinée, ça va faire plusieurs années que nous allons en tournée pour aller représenter dans des moyens vraiment que je préfère ne pas vous expliquer parce que là, vous tomberez vraiment de l'étage d'ici. Non, mais sérieusement, on est allé représenter la Guinée plusieurs fois dans des compétitions théâtrales ailleurs qu'en Guinée, où on a remporté 3 prix successivement, mais qui sont restés dans les couloirs du ministère de... Voilà. Ça ne veut pas dire forcément que c'est les comédiens ou les humoristes qui ne font pas leur taf. Quelque part, ils le font, mais bon, voilà, ça reste dans les méandres des couloirs de soit la présidence ou du ministère de la Culture. Disons alors que le théâtre a connu une certaine amélioration, à ton avis, ou pas? Oui, parce que si nous allons dans des compétitions théâtrales dans d'autres pays où il y a 50 pays différents qui s'y retrouvent, les membres du jury, il n'y a aucun Guinéen dedans, et que nous parvenions à revenir, à rentrer au pays avec 3 trophées différents, le premier prix, deuxième, troisième prix, et un prix spécial pour le texte qu'on a interprété. Le comédien, tu as beau être bon, tu as beau être très fort sur scène et tout, et déjà il faut avoir une scène pour montrer ce que tu sais faire. On n'a pas de scène en Guinée. On compte et on ne jure que par la seule salle que le Centre culturel franco-guinéen nous propose. Et cette salle ne fait malheureusement que 300 places assises. Que 300 places. Ce qui est très triste. Nous, dernièrement, on a fait, mon collectif et moi, j'espère qu'on en parlera, on a fait un spectacle récemment où il y a eu tellement de débordements parce qu'on se disait, bon, on va faire un spectacle propre dans une salle conventionnelle. Nous venons dans la salle, mais malheureusement, tout le monde, on était obligé de refouler plus de 300 personnes. Il paraît que vos débuts ont été très difficiles. C'est très compliqué, oui, très difficile de voir un artiste qui te dit « Ah non, moi, ça a été tout de suite et puis ça allait. » On a commencé avec rien du tout, avec des dettes. Dans notre tout premier spectacle, en tant que serial rieur, il y avait plus de comédiens sur scène que de spectateurs dans la salle. C'est-à-dire, ils étaient un peu obligés de rire, quoi. Sinon, à 15, on pouvait leur défoncer la race tout tranquillement. Non, on a commencé très difficilement avec 0 moyen, 0 argent pour 0 franc. Je pense. Et aujourd'hui, je dirais pas, on a toujours 0 moyen, mais on essaie de nous-mêmes créer nos propres moyens. On a fait 10 spectacles différents, pas
des saisons. 2 saisons de 5 épisodes. Ouais. Comment on dit? Ben, les saisons sont disponibles sur YouTube. Il faut Sur le YouTube, préciser. YouTube, sur Serial YouTube, Rier. Serial Il vous Rier. suffit juste de cliquer Serial Rier, S-E-R-I-A-L, S-I-E-U-R-S sur YouTube et vous serez Non, en c'est direct bon, non, avec non. Mané qui nous offre un très beau spectacle hein, sur YouTube. Oui, T'as oui, fait un vous spectacle pouvez le voir. qui m'a assez intéressé. J'aimerais bien que tu me le fasses là maintenant. Ah, le monde à l'envers. Donc, le monde à l'envers, quelque part, j'explique que ce serait bien d'avoir un monde où, pour la première fois, hein, c'est les Blancs qui galéreraient à l'ambassade de la Guinée en France. Déjà, j'aimerais apporter une petite précision par rapport à ce que Serial Rier fait. Nous, on ne fait pas du théâtre, on fait du stand-up qui est un autre Un style. peu du Jamel Comedy Club. Voilà. Même si Jamel lui-même n'est pas créateur et fondateur. Le stand-up, à la base, est né aux États-Unis dans les années très lointaines. Le stand-up, c'est de l'humour sans accessoires. Vous avez remarqué, on vient habillé comme on peut et on balance nos vannes avec un peu d'air. Comme ça, t-shirt, pantalon. On fait croire aux gens, au fait, quand on est sur scène, que tout ce qu'on raconte là, ça vient tout de suite, c'est spontané. Mais non, c'est travaillé, c'est étudié, on le travaille vraiment et le répète longtemps pour avoir ce résultat. Est-ce que Voilà. vous sentez du professionnalisme dans votre boulot Dans ce présentement que, oui, par oui. rapport aux autres qui ont essayé le stand-up en Guinée, mais ça n'a pas marché quand même. Ça n'a pas marché, malheureusement. C'est comme ça partout, je crois. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Et moi-même, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, ça marche vraiment comme je le souhaiterais. Je vous le dirais, c'est peut-être une confession ou pas. Mais nous, Serial Rier, tout ce que nous gagnons comme sous avec les rentrées que les gens payent, nous fabriquons nous-mêmes notre propre matériel. Nous fabriquons localement nos propres projecteurs, nos propres micros, bon, pas les micros quand même. Voilà, nous essayons de colmater des trucs avec des trucs de récupération et en faire des trucs utilisables sur scène. Voilà, donc on s'en sort pas. Pour moi, par exemple, le précurseur du stand-up en Guinée reste et demeure Sarah de Cancan. Aujourd'hui, il a 83 ans. C'est les toutes premières formes d'humour qu'on a eues en Guinée ici. Aujourd'hui, nous, on se prétend précurseur du stand-up. C'est vrai, mais on parle de cette nouvelle version qui est modernisée, voilà. Donc, voilà. Il y en a... Ce qui fait que nous, on a un plan de travail, un cadre, on ne sort pas du cadre, c'est un fil conducteur qu'on suit strictement du début jusque là, on suit le truc. Et pour l'instant, alhamdoulilah. Bienvenue chez Joe's. De retour dans ce studio de la 9.2 FM en direct, vous êtes dans votre émission Bienvenue chez Joe's dans la rubrique à l'invité du jour. Il est là dans ce studio, Oumar Mané, acteur comédien. Nous allons directement continuer et parler de son apparition dans la série C'est de l'art. Bien sûr diffusée à travers plusieurs épisodes, mais qui s'est stoppé à un bon moment. Mais parle-nous un peu de ton parcours au sein de cette équipe. Alors, l'équipe à la base avait été formée par moi et des amis. On avait commencé, on s'était dit, bon tiens, si les autres arrivent à le faire, nous aussi on pouvait le faire. Du coup, on s'est dit, bon, on va essayer d'abord de pondre un texte, comme on le dit dans notre milieu. On a accouché le texte. Hein, ça commence à être un peu chaud là les termes. Donc on a commencé à trouver le texte, on a trouvé le texte, il fallait faire un casting. Donc on a fait une espèce d'appel d'offres. Il y a eu plein de jeunes qui ont répondu et on les a fait passer le casting. Les plus aptes à réaliser le projet qu'on avait ont été retenus et ça a donné C'est de l'art. L'interruption est due à un facteur majeur. On avait un bailleur de fonds, une structure guinéo-allemande qui était en Guinée. Malheureusement, Dadis fut élu. Heureusement. Mais attendez, Mané, t'as pas envie d'être sérieux un moment? C'est-à-dire sans sourire? Non, mais c'est sérieux. Attends, mais écoutez la suite de ce que je veux Oui, dire. vas-y. Malheureusement, Non, il fut pas élu. Il fit un putsch. Donc, Ok. il se retrouva à la tête du pays. D'accord. Lors d'une de ses inspirations, divines ou pas, on ne sait pas, Ok. il eut cette présence d'esprit
d'appeler le représentant allemand qui était là à l'époque à la RTG. Il a dit ce qu'il avait à dire, comme on le dit à Malinké, il a dit ça au gars. Le gars a plié ses bagages et à l'époque, toutes les structures allemandes ou des financements allemands qui venaient ici, ils ont emballé leur affaire et puis ils sont rentrés. Ouais, mais en même temps, aujourd'hui, est-ce que vous comptez revenir sur ces dollars? Ça cartonne, les gens demandent. Ah, si financement il y a, je dirais pas forcément que nous ferons que ces dollars. Je crois que ça a mis du temps et que nous, de notre côté, on s'est bonifié. On fera peut-être mieux que ces dollars. Que ces dollars. En tout cas, voilà, un SOS en secours aux jeunes, en fait. Les jeunes existent, il faut les écouter, il faut les venir en aide. De toute façon, nous sommes l'avenir de cette nation, donc c'est bien de nous regarder aussi, nous les jeunes. Manet, aujourd'hui, tu es un acteur, un comédien, et tu es apprécié par des jeunes. Oui, Mais bien sûr. Sans pour autant te faire des louanges. Mais quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui aimeraient faire comme toi? Non, des comme moi, Dieu n'en fait plus beaucoup. Non, je regarde. Des jeunes Non, qui aimeraient bien se lancer dans ce que moi je fais comme métier. Je leur dirais d'abord du courage parce qu'ils vont sentir la famille passer. Ça va être très chaud. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais comme on le dit, la chance se trouve au bout de l'effort. Moi, je ne prétends pas être un modèle aujourd'hui, mais je ne fais que du théâtre, de l'humour ou de l'actorat. Donc, ma vie, je ne gagne ma vie qu'avec ça aujourd'hui. Tu vois, il y a plein d'obstacles, plein d'embûches, mais un autre grand penseur a dit que le mauvais temps et la brume, des fois, c'est juste une voile pour masquer le bonheur qu'il y a derrière. Je crois qu'il faut persévérer dans quoi qu'on fait. Pour ceux qui veulent dans ma direction, ben, vous pouvez venir jeter un coup d'œil au Musée National, notre QG, où nous répétons et faisons la plupart de nos représentations. Pour ceux qui veulent, nous, on ouvre les bras à tout le monde, on accueille tout le monde. Serial Rieur accueille tout le monde. En parlant de vivre de son métier, aujourd'hui, le métier du 7e art passionne plus d'un en Guinée. Hein, mais le constat écœurant est son invisibilité dans le monde. C'est pas aussi vu, disons. C'est pas aussi vu, le métier en Guinée. Oui, c'est pas aussi vu. C'est normal, parce que tout se passe dès là-haut. On préfère, nous, ici, déjà, c'est rentrer dans la culture du Guinéen. Toutes les filles, par exemple, aujourd'hui, préfèrent regarder les télénovelas, machin, du Brésil, ou des trucs hindous, que consommer guinéen. Aujourd'hui, le Guinéen lui-même, ce qu'il faudrait changer, le Guinéen consomme de moins en moins guinéen. On est tous éblouis et émerveillés par ce qui vient d'ailleurs. C'est de là, à la base, c'était ça. Prouver aux gens que ce qu'ils voient ailleurs, ce qu'ils voient à la télé, ce qui se fait ailleurs, est possible ici. Et on l'a prouvé avec les quelques épisodes, malheureusement, qu'on a fait. Mais c'est possible de faire des films à la Hollywood. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis le comédien guinéen qui tourne le plus. Mais je fais en sorte d'aller vendre, faire voir ce qu'on est capable de faire chez nous ailleurs. Je vais représenter la Guinée dans des festivals où on n'est pas payé. Moyennant rien, c'est-à-dire gratuitement. À la limite, je paye moi-même mon billet d'avion pour aller représenter la Guinée. Et ça, c'est moi qui essaie de démarcher pour que les choses aillent de l'avant. Si plusieurs personnes pensaient comme moi et concouraient dans le même sens pour que on soit vu à l'extérieur, qu'on dise « Ah tiens, en Guinée, il y a des super bons comédiens. » C'est vrai aussi que quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas le faire. Mais quand on a les moyens, c'est très important de vendre, voilà, ce que l'on, de faire voir ce que nous faisons. C'est très important. Très, très important. Manet, les acteurs guinéens manquent d'inspiration, d'innovation. Le copier-coller persiste. Ça, c'est clair et net. Quelle réponse donnes-tu à cette critique? Je pense que le copier-coller existe partout. On a tous un modèle. Les artistes guinéens qui ne sont pas inspirés, qui n'innovent pas. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas inspirés. L'innovation, c'est autre chose. L'inspiration et l'innovation, je ne pense pas que c'est différent. L'inspiration, c'est autre chose. Les comédiens... Mais disons qu'ils ne s'inspirent pas et après, en même temps, ils n'innovent pas. Oui, oui, il y a ce cas aussi. Nous, par exemple, je ne peux prendre que le cas que moi je vis. Le cas que moi je vis, que je suis en train de vivre encore aujourd'hui, c'est que on crée. Chaque création qu'on a faite n'a été inspirée d'aucune autre création au monde. Chaque texte qu'on a fait, certes, on a parlé des mêmes sujets que d'autres, parce que quelque part, le monde est un gros village. Maintenant, par rapport à l'innovation, pour innover, il faut que tu aies des apports. Les apports, là, c'est quoi? C'est un soutien forcément qui est financier ou matériel.
Ici, on n'a même pas de salle. Vous voulez innover comment? Mané, l'inspiration, l'innovation, ce n'est pas concentré sur les moyens de base. Moi, je connais plein de gars qui ont plein d'idées, qui ont plein de projets, mais qui ne peuvent même pas se bouger. Parce que c'est pas facile. Te déplacer, déjà, aller voir quelqu'un pour lui montrer tel et tel. Et puis surtout que la Guinée, une fois que tu montres ton projet, on veut te le shipper. Tu accuses alors les moyens. J'accuse forcément à tous les niveaux, sur toutes les coutures de cette histoire d'innovation, j'accuse les défauts. Il y a des gens, il y a des acteurs, je te le garantis, qui sont là, qui sont pétillants, qui ont une imagination extraordinaire. Mais voilà, tu as beau avoir ton imagination, si ça reste dans ta tête, tu peux pas mettre l'imagination en pratique, ça reste dans la tête, quoi. Ouais, sans souci. Mais avant de finir, là, nous allons parler de sport. Tu comprends? En interview sérieux, parce que là, le délire arrive. Tu vas nous parler un peu de football. Ça t'intéresse quand on te parle de football? Est-ce que tu regardes le foot? Non, je préfère que tu continues. Après, ma réponse sera globale. Oh mon Dieu! D'accord, on va parler de sport. La liste de Michel Duchler. Oui. La liste, je vais te la donner. Voilà, 2 gardiens de but, Kamara Kemoko, Nabi Yatara, 7 défenseurs, Tchernoba, Kamara Fodé, Kalaban Oumar, Mara Mamoudou, Saro Baïsama, Sila Isiaga Kamizayat. 6 milieux de terrain, Kamara Lanfia, Conté Ibrahima Sori, Constant Kevin, de retour. Sadio Diallo, Diarra Mohamed, Saré Bouna, voilà, 5 attaquants, Bangoura Alassane, Sissé Salim, Souma Seydouba, Traoré Ibrahima et Yatara Mohamed Lamine. Ton avis sur cette sélection pour le 14 août prochain contre l'Algérie? Vous voyez par exemple ce que vous venez de faire là. Dans la vie, je souhaiterais que c'est comme ça on parle du théâtre guinéen. Ah tiens, il y a le ministère de la Culture qui a envoyé 2 comédiens, oui, 2 metteurs en scène, oui, un scénographe qui nous fera des prouesses scénographiques, 2 ingénieurs de lumière et 2 ingénieurs son. C'est ce que je veux. Aujourd'hui, de vous à moi, je déteste le football. D'accord. De Michel machin chose à je sais pas qui de l'équipe Sili nationale. Michel Duchler, c'est pas machin chose. Non, je le dis solennellement, je tiens à ce que ça, je crois que je vais être vraiment très sérieux dessus. Vas-y, vas-y, t'es libre. Ici, c'est la libre expression. Mais je vais me libérer à un niveau. Mais libère-toi. Vas-y. Non, mais regardez, depuis que je suis né, depuis que je vis en Guinée, on supporte le Sili national. Il y en a qui sont morts pour le Sili national. Moi, j'ai failli. Il y en a qui sont à l'hosto pour le Sili national. Qui, au fait, ils sont payés pour nous foutre la honte internationale. Oh là là. Mais non, je n'ai pas fini. Ils sont payés pour nous foutre la honte sur tous les plans. Et ce qui est bien, c'est que les gars, ils sont bénis. Moi, je pense que c'est les plus bénis de la Guinée. Quelle que soit la bêtise qu'ils font, demain, il y aura encore des supporters. S'ils n'ont qu'une once de patriotisme, je vais regarder la caméra, m'adresser à eux directement. C'est Mané Omar pour. Je sais que vous ne me connaissez pas. L'humour, c'est pas votre truc. Mais vraiment, en guinéen, faites un effort. Il y a des gens, toute une nation qui est chaque année derrière vous. Chaque année, vous avez le culot de perdre et venir vous pointer, vous faire payer encore pour représenter la Guinée. Donc, la sélection, tu n'as rien dit dessus, tu as juste fait... Mais j'en ai rien à foutre de leur sélection de merde. Regardez, pendant 50 ans, vous avez financé une équipe de football qui, pendant 50 ans, vous a déçu. Mais changez, soyez un peu intelligent. Mais Kevin Constant est de retour. Kevin Constant, c'est un grain de sable dans l'univers, bon Dieu. Kevin Constant, c'est pas Superman. Donnez-nous 1/10 des moyens que vous mettez dans le football et nous, on vous rapporte. Déjà que vous nous donnez rien, on rapporte des prix. Alors imaginez si vous nous donnez quelque chose. Bienvenue chez Joz. Le défi contre Monsieur Mané, tu as le choix, hein, le libre choix. C'est-à-dire, tu as le choix de faire action ou vérité, ou le choix de jouer au jeu de mots. Ça ressemble à un couteau à double tranchant. Action ou vérité, Mané? Vérité. Vérité. As-tu déjà fait une partouze? Jamais. T'es sûr? Certain. Regarde la caméra et dis non. Non. Bienvenue chez Joz. Partie quiz, Mamché.
À toi l'honneur. Bienvenue chez Joz. Alors, première question, Mané. Le nom du président actuel de l'ONU. J'ai droit à un joker? Non. Il s'appelle pas machin Ban Ki-moon là? Machin Ban Ki-moon. D'accord. Donne-nous la date de naissance Du président. professeur Alpha Condé. Du prophète ou du professeur? Du professeur Alpha Condé. Non, il est né vert, c'est pas, c'est sûr. Le professeur Alpha Condé n'est pas né vert. Il a une date de naissance. Si, il est né vert. Non, ça, a été falsifié. Il est né vert, je te dis, sur son extrait de Vers, naissance. oui, vers quoi? Vert des années passées. Le président de la République est né le 4 mars 1938. La troisième question. En quelle année la RTG a démarré? En 72? Bienvenue chez Joz. Allez, bisous, on se reprend demain ou après-demain. Gros bisous à vous, portez-vous bien.